Arrivé en Extrême-Orient par le Pasteur du 15 octobre 1949, salué par une douzaine d'obus de mortier Viet Minh autour de notre bateau, nous avons rejoint Turan au centre Tranam en vue d'une affectation dans cette région. Effectivement, nous fûmes affectés au 27e bataillon de tirailleurs algériens en remplacement de 3 officiers issus des FTP dans la résistance qui refusaient par idéologie de combattre le Viet Minh. Le PC du bataillon, installé à Hue dans un premier temps, dispersa ses compagnies dans la zone. Le lieutenant Lieury, avec la 3e compagnie du 27e BTA, fut déplacé à 80 km au nord de Hue, dans le secteur de Dongoy. Je suis resté à la compagnie de commandement du bataillon comme officier des transmissions. Nous correspondions par le courrier des convois de liaison. Les opérations ont commencé début novembre et se sont poursuivies sans interruption jusqu'en fin décembre 1949. Le poste de Vang Xuan, à 20 km au sud-ouest de Dongoy, encerclé par le Viet Minh depuis 45 jours, attendait du ravitaillement. Le commandant Bruges, commandant le sous-secteur sud, avait tenté une action le 23 décembre qui fut repoussée par l'ennemi. L'arrivée de la 3e compagnie du 27e BTA permit de réaliser l'opération avec succès dans la matinée du 24 décembre. Le poste fut ravitaillé dans une grande joie pour la veille de Noël. Dans la réalité, les Viets avaient rusé en n'opposant qu'un semblant de résistance afin de faire croire à un repli définitif pour mieux nous inciter à baisser notre garde. Effectivement, au retour de la colonne sur la RC1 le 24 en fin d'après-midi, le commandant Bruges, confiant, renvoya à Dongoy le peloton blindé de légionnaires du 1er REC, ainsi que les artilleurs venus du nord, afin qu'ils puissent fêter le réveillon. Les unités restant à ses ordres, réduites à une section du PC, 2 sections de la 10e compagnie du 23e RIC et la section renforcée du lieutenant Lieury, regroupées au poste de Mitroung, reprirent le chemin du retour vers Walluatnam, PC du sous-secteur, situé à peine à une dizaine de kilomètres au sud de la RC1. Avant le départ, un messager du père Locke, curé du village de Andin, avait signalé un regroupement viet dans la région du village de Miduyeta, 2 km au nord de Walluatnam. Le commandant Bruges fit survoler la route par un avion de reconnaissance qui ne remarqua rien d'anormal. Il donna aussi l'ordre au capitaine T, commandant la 3e compagnie du 27e BTA de Walluatnam, d'envoyer un élément à sa rencontre. À 2 km à la sortie du poste de Mitroung vers le sud, la colonne de 160 hommes tomba dans une énorme embuscade de 1000 hommes du bataillon du régiment 18 Viet Minh de la division 325. Celui-ci était merveilleusement camouflé dans des trous individuels étalés sur 2 km en haut de la dune et au bord de la route. L'encerclement fut réalisé rapidement par les Viets. Le combat très violent à 1 contre 6 se poursuivit pendant 1h30, au corps à corps puis à la baïonnette après l'épuisement des munitions. Nos tirailleurs, dont certains avaient combattu au Belvédère en Italie, se comportèrent comme de véritables turcos sous les ordres du lieutenant Lieury. C'est tout à leur honneur dans un combat perdu d'avance, du fait du rapport des forces. Les unités de secours envoyées de Walluatnam tombèrent à leur tour dans une embuscade ennemie sur les dunes. Par ailleurs, un 2e bataillon était chargé de s'opposer à tout renfort français venant du sud. L'engagement cessa lorsque plus de 60% des hommes furent mis hors de combat, les autres étant à court de munitions. Le Viet Minh se replia vers les villages côtiers, amenant avec lui les prisonniers, dont le commandant Bruges et le lieutenant Lieury sur une civière, gravement blessé. Ce dernier, mourant, fut renvoyé par la suite vers l'infirmerie des sœurs catholiques de Andin. Probablement décédé en chemin, ces galons le firent reconnaître comme lieutenant par les Viets pilleurs de cadavres en repassant sur les lieux de l'embuscade. Son corps, vraisemblablement déposé au milieu des autres tués lors de l'embuscade, ne put être formellement reconnu le lendemain, ce qui le fit porter disparu. Il est fort probable que la fosse du seul inconnu du cimetière de Walluatnam ait été la sienne, celle qui est à droite sur la photo. Depuis, les restes contenus dans cette tombe ont été relevés et ramenés en France, dans l'ossuaire de la nécropole de Fréjus, sur le mur duquel son nom est gravé. Le PC du 27e BTA fut rapidement implanté à Walluatnam, où l'on me confia le commandement du quartier avec la défense du poste. Quelques jours plus tard, de nuit, les Viets vinrent épingler discrètement sur les barbelés à l'extérieur de la défense du poste de Walluatnam un tract 6 juin, décrivant l'embuscade vue de leur côté, avec une photo des prisonniers du 27e BTA qui se détenaient et une autre d'un groupe de leurs combattants locaux. Il est indispensable que la vérité historique soit transmise aux générations
témoignage. Le sacrifice de nos officiers tués ne doit pas passer à la trappe de l'histoire. Nous avons le devoir de défendre leur mémoire. Le lieutenant Marc Dieury de l'arme blindée cavalerie, promotion victoire 1945, marié, père d'un enfant de 6 mois lors de sa mort dans une violente embuscade, était mon meilleur ami au 27e bataillon de tirailleurs algériens. Marc, avec sa foi profonde et son idéal pour une humanité meilleure, l'a fait dans une fin atroce, jusqu'au bout, dans l'honneur. L'exemple du lieutenant Dieury, magnifique officier français qui s'est sacrifié face à un ennemi totalitaire et cruel, mérite notre grand hommage et toute la reconnaissance de la France. Il appelle les jeunes générations à la méditation.